Bonjour, je vais vous parler de ma nouvelle stratégie, une stratégie simple et très puissante et très efficace. Il s'agit de la Smart Révolution Stratégie. C'est vraiment une révolution. Je partage ici une stratégie, une approche et un outil indicateur que j'ai mis en place qui permet de dénicher les bonnes opportunités au bon moment et de faire des bonnes entrées. Cette stratégie s'utilise en multi-time frame, donc peu importe les types de trading que vous faites, que ce soit les scalping, les swings ou les day trading, tout le monde peut utiliser cet outil ici. C'est vraiment un outil très puissant, une stratégie puissante et efficace qui marche sur tous les indices synthétiques, notamment sur Boom, Boom 1000, Boom 500, Boom 300, Crash 1000, Crash 500, Crash 300, sur Volatility, notamment V75, V10, V25 et tous les autres qui existent, même sur les Jump et même sur les Step Index. Je ne tradais jamais les Step Index, mais avec cet outil, j'arrive à prendre des bonnes positions sur Step Index sans problème. Et sur Boom et Crash où il y a les spikes, on trade dans les deux sens, que ce soit le buy ou le sell, on les fait sans aucun souci. Et même, je n'ai pas encore fini les tests sur les Forex, je suis en train de tester sur les Forex, même sur les Forex, ça marche déjà à merveille. Donc, sur les indices synthétiques, c'est vraiment du top à 99%, c'est vraiment top. Alors, la stratégie, elle est très simple. Elle permet de dénicher les bonnes opportunités pour bien entrer, peu importe le time frame que vous utilisez. Alors, pour l'installer, c'est le point de départ, c'est l'installation. L'installation est très simple et très rapide. J'ouvre un écran, par exemple Boom 1000. Supposons que je veux trader sur Boom 1000. Donc, vous n'avez pas encore installé l'application, donc vous allez avoir une fenêtre comme ça, un graphique comme ça, par défaut. Pour ça, vous devez installer la nouvelle stratégie, la Smart Revolution Stratégie. Donc, vous aurez juste à faire clic droit, aller sur mettre les modèles sur les graphiques, comme là, je prends les modèles, je les mets, et vous voyez mon graphique, tout est venu, tout y est. Tout ce qui constitue la stratégie est là. Le deuxième point, là, c'est l'installation qui est simple et rapide. Le deuxième point, là, je suis sur un compte réel. Vous voyez que je suis en train d'évoluer sur un petit compte réel où j'ai pris les petites positions avec les tout petits lots qui existent pour vous montrer que ce n'est pas en mettant beaucoup de positions, beaucoup de gros lots qu'on fait beaucoup d'argent en trading. Il faut aller petit à petit, graduellement. Là, j'ai pris un petit compte pour montrer. Vous pouvez voir là, je suis en train de faire 24 $ avec un petit lot. Donc 0.2, 0.20 sur Boom 1000. Vous voyez que tous les lots que j'ai pris sont des petits lots. Donc, on est en train déjà de faire 24 $. Donc, petit à petit, et on avance. Alors là, on a vu comment on installe, très simple. Maintenant, comment utiliser. La stratégie marche, comme je l'ai dit, dans plusieurs time frames. Là, par exemple, je suis sur les H1. En H1, ce qu'on aura à faire, c'est quoi? Peu importe les time frames, c'est la même chose qui va s'appliquer. Ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est dénicher
les bonnes opportunités. Comme ici, on peut voir, j'ai pris une position de buy ici. J'ai une position de buy sur bon 1000 dans cette zone ici. Pourquoi j'ai pris une position dans cette zone ici? Il y a ce que nous appelons les points d'entrée avec confirmation. C'est ça qui me permet de prendre une position. Et tous ces points d'entrée ou toutes ces confirmations sont données par l'outil que j'ai mis en place. Donc, vous n'aurez rien à faire que voir pour prendre position. On voit qu'on est dans la bonne zone, on prend position. Parmi les points d'entrée ou les confirmations, nous avons les zones de support et résistance. Comme là, vous pouvez voir, nous sommes sur une zone de support, là, une zone de résistance. Ces zones sont tracées automatiquement. Donc, vous n'aurez pas besoin de tracer un quelconque support ou une quelconque résistance. Ça se trace automatiquement, peu importe les time frames. Vous voyez là, je suis là. Je peux aller en H4. Vous allez voir que il les trace selon les time frames où vous êtes. Je peux aller en M30. Je peux voir qu'il y en a là. Je peux aller en M5. Je peux voir qu'il y en a plusieurs. Ça vient automatiquement. Donc, vous n'aurez rien à tracer. Tout vient avec l'outil que j'ai déjà paramétré de façon automatique. Donc, première raison pour prendre les entrées, c'est zone de support et de résistance. Évidemment, il y a des supports et résistances qui sont très forts et d'autres qui ne sont pas des zones fortes. Donc, l'outil j'ai paramétré pour dénicher les zones fortes et les zones faibles. Les zones fortes, c'est par exemple ici, le rouge et le bleu. Vous verrez que j'ai écrit à côté vérifier, support, résistance, vérifier. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le marché est déjà venu au moins une fois et une deuxième fois, pourquoi pas 3 fois ou 4 fois, plusieurs fois sur cette zone-là et il a retourné le marché. Ce sont les zones rouges et les zones bleues. Rouge quand c'est une résistance, bleu quand c'est un support. Ensuite, vous aurez aussi d'autres zones comme ici, par exemple, c'est une zone, j'ai écrit non testée. Ça voudra dire que c'est la toute première fois que le marché est arrivé là. Là, nous sommes en train de monter, on va y arriver une deuxième fois. Là, ça va changer de couleur, ça ne sera plus, si on arrive une deuxième fois, ça ne sera plus cette couleur ici, ça va être rouge. Comme c'est une résistance, ça va être rouge. Donc, quand ça n'a jamais été touché qu'une seule fois, quand ça n'a été touché qu'une seule fois, c'est cette couleur. Que ce soit support ou résistance, vous verrez où j'ai écrit non testé. Ça voudra dire que ça n'a pas encore été touché à part cette fois ici qu'on a ici. Donc, c'est quand ça va finir une deuxième fois que ça va changer pour dire vérifier. Donc, zone vérifiée, ce sont des zones qu'on a déjà touchées 2 fois, 3 fois et plus. Ce sont des zones fortes. Et ensuite, vous aurez une troisième sorte de support résistance. On va les voir en avançant. Ça sera des zones qui ont été cassées. Donc, touchées et cassées. Je peux aller peut-être en M15, on peut voir ça. Des zones qui ont été touchées et cassées. Donc, ici, j'ai des zones touchées qu'une fois. Donc, non testées. Donc, ça n'a touché qu'une fois. Vous pouvez voir une fois. Là aussi, une fois. On n'a pas encore touché une deuxième fois. Là aussi, une fois. Pas encore deuxième fois. Voilà, cette zone ici. Vous voyez le bleu ici et le bleu là sont différents. Là, c'est forte zone bleue. Support. On est revenu plusieurs fois sur ça, mais jamais cassé. D'où c'est les bleus foncés. Mais par contre, ici, c'est bleu ciel. Ça a été une résistance une fois, mais la deuxième fois, ça a été cassé. Déjà cassé, comme je l'ai écrit. Donc, ça permet d'avoir déjà une bonne idée pour s'y référer. Je rentre sur H1 où je suis en train de bien montrer notre stratégie, où j'ai pris la position ici. Alors, nous sommes là. Première raison, première confirmation, c'est zone de support et de résistance. Et comme je l'ai expliqué, il y a les supports et résistances qui sont dans des zones fortes et d'autres pas. Je n'ai montré que des zones fortes. Deuxième raison, ça sera les stars, les étoiles. Comme vous pouvez voir là, il y a l'étoile bleue, l'étoile rouge. Ce sont ces étoiles ici. Ces étoiles ici apparaissent dans des zones où il y a un retournement. Comme là, par exemple, on est monté, on est arrivé sur une résistance, il y a un retournement. On peut voir
une étoile rouge qui indique que le marché tend de baisser. Le marché est descendu fortement. On peut le voir dans plusieurs zones. On les verra dans plusieurs zones, mais il ne faut pas les chercher n'importe où. Il faut les chercher dans les zones comme là. Nous sommes sur un support. Il y a l'étoile bleue. Ça indique les retournements. Donc, je ne veux pas les chercher n'importe où. Les chercher dans les bonnes zones. Voilà. Troisième chose, à part l'étoile, vous verrez qu'il y a sur mon graphique ce que j'appelle les anneaux. Comme là. Il y a l'anneau qui est là. Différent de l'étoile. Il y a l'anneau qui est là. Alors, je disais, la troisième raison, troisième confirmation qu'on peut avoir, c'est les anneaux. Comme là. Nous avons l'anneau là. Je peux aller dans M30 par exemple, ou bien voir ça aussi. On peut voir là, il y a l'anneau. On peut voir qu'il y a l'anneau là, il y a l'anneau ici. Et quand vous regardez bien, les anneaux n'apparaissent pas en désordre. Ils apparaissent à des zones bien précises. Comme là, nous sommes sur un support, on voit l'anneau. Nous sommes sur une résistance, on voit l'anneau. Nous sommes sur une résistance, on voit l'anneau. Donc les anneaux n'apparaissent pas en désordre, ils apparaissent dans des zones bien précises, comme ici. Anneau sur une résistance, anneau sur résistance, anneau sur support, anneau sur support. Vous n'en voyez pas au milieu. Comme les étoiles parfois, ils peuvent apparaître même n'importe où il y a retournement. Mais les anneaux sont dans des zones bien clés. Et chaque fois qu'il y a un anneau, c'est vraiment un retournement. Comme là, on montait, il y a anneau, le marché s'est retourné à la baisse. Il y a anneau, le marché s'est retourné à la hausse. Il y a anneau à la baisse. Anneau à la hausse. Alors, vous voyez, depuis que ça ne faisait que monter, tant que ça ne s'est pas retourné, jusqu'à pratiquement ici, on n'a pas eu l'anneau. Et ici, quand il y a eu l'anneau, le marché s'est retourné à la baisse. Et arrivé ici, il y a eu l'anneau, le marché s'est retourné à la hausse. Il y a eu l'anneau, le marché s'est retourné à la baisse. Cette zone, il n'a pas encore confirmé, l'anneau va apparaître. Sauf que l'anneau va apparaître avec un léger retard, contrairement aux étoiles. L'anneau va apparaître là. Et le marché va continuer. Mais avant que l'anneau apparaisse, vous verrez qu'au milieu de l'anneau, il y a un petit point. Les bébés anneaux. Vous voyez, au milieu, là, il y a un petit point. C'est ça qui a déjà apparu ici. Pour dire que cette zone ici, si le marché doit monter fortement, il pourra y avoir aussi, il devait y avoir aussi si le marché doit monter fortement. Donc, voilà. Troisième confirmation. Troisième raison pour entrer sur un trade. Une autre raison, c'est ce que nous appelons les divergences. Divergence, c'est quoi? Divergence, il y a des gens qui utilisent cela comme stratégie. C'est lorsque, je rentre sur H1 pour voir le marché en grand. Divergence, c'est lorsque le marché, le prix est en train de partir dans un sens, hein, sur les RSI, le prix va dans un autre sens contraire, comme ici. Je vois qu'il y a une divergence parce que le marché indique ici qu'on a quitté un sommet ici vers un autre sommet. Et quand on est en bas dans cette zone, même zone ici, on a vu que le marché sous les RSI ont quitté les hauts vers les bas. Donc ici, le marché est en train de monter. Là, le marché est en train de descendre. Donc, ça ne va pas dans le même sens. Il y a une divergence. Alors, une divergence, c'est un peu une contradiction. Donc, chaque fois qu'il y aura cette situation ici, souvent, c'est une bonne opportunité pour nous pour entrer sur les marchés. Sur cette zone, je peux indiquer, c'est cette zone ici. Vous pouvez voir cette zone ici, en bas, ça correspond avec cette zone ici. Donc, c'est là qu'il y a une divergence. Et je souligne une chose, cette divergence ici, je n'ai pas eu à tracer manuellement pour détecter cela. Je n'ai pas eu à tracer pour venir détecter cela. Tout est venu de façon automatique. C'est l'outil que j'ai paramétré qui configure, que j'ai configuré, qui sort cela de façon automatique pour nous déterminer que dans cette zone, il y a une divergence. C'est une bonne opportunité pour nous de prendre une position. Et dans ces cas ici, lorsque nous sommes en train de monter,
on voit une divergence, donc ça voudra dire qu'on doit prendre une position de sell. Donc ici, j'étais entré ici. Normalement, c'est après la clôture de cette bougie ici. J'ai pris sur celle-là, à peu près là. Je suis entré en sell. Tout ceci, j'étais en sell. À peu près 200, je ne sais même pas bien lire ça, c'est 2407 pips pour arriver jusqu'ici. 2400 pips. Très efficace comme stratégie. Je suis en H1 pendant plusieurs heures. Je n'ai pas pris au sommet parce que au sommet, le marché doit attendre qu'une bougie clôture, donc la clôture de cette bougie baissière. Donc je suis entré sur la deuxième ici qui devait descendre. J'ai pris 2400 pips jusqu'à pratiquement ici. Donc, quand ça a commencé à se retourner, je suis sorti et même avant que ça se retourne, j'ai vu que j'étais sur une zone qui est un support. On a quitté une résistance rouge vers un support bleu. Comme je vous ai dit, des supports résistance bien tracés, automatiquement dans des zones à forte probabilité. Donc on a quitté de là à ici. Et en plus, par rapport, on a même eu l'anneau qui s'est formé. Mais avant qu'il y ait l'anneau, on a vu la divergence. On est sur une zone qui est résistance. Pris notre position. Je suis descendu jusqu'à là. Voilà les 4 bonnes raisons pour prendre une position. Et à cela, on peut combiner ensuite. Il y a une vidéo que j'ai déjà fait sur les bougies de retournement et les différentes sortes de bougies. Donc, il y a une autre raison qu'on peut ajouter à ces 4 raisons, c'est dans les zones où on doit prendre position, vous pouvez y ajouter des confirmations avec les types de bougies de retournement que j'ai déjà donné dans une vidéo passée. Voilà. La stratégie Smart Révolution, très simple, mais très puissante. Autre chose, c'est en dehors de ces 4 raisons pour entrer sur les marchés, le TP, comme par exemple ici, cette zone ici, en entrant là, le TP sur une divergence. Vous voyez la ligne jaune, c'est la ligne jaune qui apparaît en bas pour nous montrer la divergence. Alors sur une divergence, le TP1, vous verrez cette flèche jaune ici apparaître. Quand le marché descend jusqu'à ce que la flèche jaune va apparaître. Tant que la flèche jaune n'a pas apparu, la descente est encore là. Vous avez vu ici, le marché est descendu. Ceux qui sont heureux, allez quitter ici avec un peu de gain parce qu'ils ont vu qu'ils sont descendus et puis le marché a commencé à monter, ils allaient quitter. Moi, je n'ai pas encore vu la flèche jaune et savais que le marché devait descendre encore. Et la flèche jaune apparaît automatiquement sur une divergence pour vous dire que là où la flèche pointe, c'est là. Le sommet de la flèche pointe est là. Et ça, le premier TP1, on peut sortir soit 14 000. Je pense bien, c'est 14 000, un instant, 1400 pips, voilà. Soit 1400 pips. Vous pouvez sortir là avec notre TP1 après plusieurs heures où on sécurise. Moi, j'aime bien sécuriser. Je sécurise et je laisse le marché couler. Il est allé jusque là. Et quand je sécurise ici, je cherche une zone. Comme nous sommes en descente, une zone qui sera un support qu'on a cassé en petit time frame. Comme je suis en H1, je suis allé chercher une zone. C'est cette zone, vous verrez qu'il y a un support qui a été cassé en petit time frame. C'est là au-dessus que je vais placer mon stop loss suiveur pour ne pas être éjecté. Et le marché a fait quoi? Il a chuté jusqu'à là. Donc, les TP, on les met sur une divergence. Lorsque la flèche jaune apparaît, on sort. Mais si ce n'est pas en raison de divergence, mais pour les autres 3 autres raisons qu'on a énumérées, les TP, c'est vous quittez une zone de support. Moi, je m'attendais à ce qu'on arrive sur, on quittait une résistance, je m'attendais à ce qu'on arrive sur les supports ici. Ce sont les 2 supports à forte raison, dans les fortes zones.
Attendez à ce qu'on arrive ici. Les stop loss, j'allais les mettre juste au-dessus de ma résistance ici pour ne pas être éjecté. Et vous verrez que même si le marché s'est retourné ici, il n'est jamais arrivé à toucher les stop loss. Autre chose, c'est quel risque et reward ratio y a-t-il ici? En tout cas, vous l'avez bien vu, les stop loss, on les met ici légèrement. Donc, moi, souvent, je vois les sommets d'une bougie ici. Je vais compter à peu près 30 pips. C'est là au-dessus, je mets mon stop loss. Mais ça sera légèrement au-dessus ici. Les TP, c'est énorme. Même au TP1, c'est vraiment énorme. Donc, un risque et reward. Donc, j'ai utilisé les stop loss, il est au-dessus. Et les TP, au moins au niveau de la première flèche jaune, pour les cas de divergence. Pour les autres cas, ça serait en cherchant les supports résistances dans les zones fortes. Juste avant de toucher ces supports ici, par exemple là, j'allais sortir. Voilà. Ou sécuriser, parce que ça pouvait aussi casser et continuer. Donc, le risque reward ratio ici est au moins de 1 sur 3, voire même 1 sur 5. Donc, vous risquez $1 pour gagner 3, vous risquez $1 pour gagner $5 sur, au moins. Parce que ça va des fois au-delà, comme ici, c'est vraiment largement au-delà même de 1 sur 10. Voilà la stratégie, l'outil, l'indicateur que j'ai configuré, mis en place, que j'appelle Smart Révolution. C'est vraiment une forte révolution dans le trading pour ceux-là qui adorent trader avec les indicateurs, qui comprennent de quoi je parle déjà ici. Donc, tout ceci vient de façon automatique. Vous n'aurez rien à paramétrer ni à configurer. Ensuite, pour les TP, en dehors de ces façons de mettre ça manuellement, vous verrez ici dans ce coin, il y a Coach Mike Auto TP. C'est un outil que j'ai ajouté. J'ai montré à ceux qui vont se procurer la stratégie. C'est un outil qui permet de mettre déjà à l'avance votre niveau de TP et de stop loss. Donc, quand vous cliquez sur Buy, lui-même, il met déjà les TP, les stop loss. Lorsque le marché va dans le mauvais sens, il vous sort avec un petit stop loss. Lorsqu'il va dans le bon sens, il vous sort avec un stop loss, un TP grand, déjà configuré de façon simple. Ceux qui vont se procurer l'outil, la stratégie Smart Révolution, cet outil puissant, simple et très efficace, ils auront tout cela dedans. Merci. Je suis le coach Mike. Mon numéro WhatsApp et mon compte Telegram sont là. À tout moment, vous pouvez me contacter pour avoir l'outil. Là, je n'ai montré que sur Boom, ça marche aussi sur les autres indices synthétiques. Par exemple, je pouvais aller sur Crash 1000. Nous sommes là. Allez juste mettre notre modèle. Tout vient automatiquement. Comme là, vous pouvez voir, je suis sur Crash 1000. J'ai pris 2 ou 3 positions de Crash 1000 ici. J'étais en retard, j'étais en communication. Je devais prendre ça au début là-bas, mais j'ai pris ça pratiquement ici. Je suis en retard, mais vous voyez que je suis en gain là-bas. Donc ça a été pris un peu en retard, mais le TP est dans cette zone ici. Parce que c'est ça, la zone de mon support. J'ai pris ça en fonction de la résistance. Et en étant en M30, voilà, c'est en M30 que j'ai eu à prendre la position. Il y a eu la présence de l'étoile qui m'a indiqué que nous sommes même pas sur la résistance, mais c'était proche de la résistance. L'étoile a apparu pour me dire que je devais prendre un sel. J'ai pris un sel.
Si j'étais devant l'écran, je devais prendre un sell, mais je suis venu prendre ça jusqu'à ça exploser. J'ai pris ça un peu en retard parce que j'étais en communication et mon TP, en temps normal, mon TP, il est dans cette zone ici. Comme je l'ai dit, sur notre prochain support à forte probabilité, c'est le bleu ici. Voilà. Vous voyez, les étoiles apparaissent vraiment dans les zones où il y a retournement. Voilà pourquoi j'ai pris ici. On est proche d'une résistance et le marché a chuté. C'est la même logique. On peut aller sur d'autres actifs, c'est la même logique. Et pour ce qui est des divergences, comme je l'ai dit tantôt, on peut voir ici, il y a une divergence. Je vais arranger ça, voilà, comme ça. On peut voir qu'il y avait une divergence ici. Nous sommes sur crash 1000, non pas sur boom. Temps normal sur crash. Allez prendre la position là, à peu près ici, donc dans cette zone. Ça même apparaît un peu plus tôt. Ça continue à avancer. Des fois, ça peut faire sur 1, 2. C'est que les gens ne font pas manuellement, mais l'outil, lui, permet de voir que la divergence a commencé ici. Vous pouvez voir en bas, c'est là. La divergence a commencé ici. Donc, on aurait pris une position après la clôture de la bougie baissière, donc la deuxième ici, en espérant descendre jusqu'au point de la flèche jaune, TP1. C'est là. 4000 pips, je crois. 400 pips. Le marché il est descendu jusque là, puis il est remonté encore presque au point d'entrée. Le stop loss n'a jamais été touché et il est descendu. Tant que la flèche jaune n'a pas apparu, c'était encore dans les bons. TP1 était là. J'ai sécurisé. Le marché est parti jusqu'à atteindre cette zone ici. Il a commencé à remonter en temps normal dans ce cas ici. Lorsqu'il a commencé à remonter, je vois la boule blanche, l'anneau apparaître là. Puis l'étoile apparaître, je suis sorti peut-être là, avec 1074 pips. Parce que j'ai compris que le marché s'est retourné, je suis sorti avec 74 pips. Normalement, je m'attendais à ce qu'on arrive jusqu'ici, notre support. Mais le marché s'est retourné, il est remonté, sans jamais arriver à notre stop loss ou au point d'entrée. Il est arrivé là, il a encore chuté. Il est venu chercher ce niveau ici. Voilà. On peut voir encore une autre raison de divergence, c'est ici. Chuté, TP1 est là. On a sécurisé, c'est parti, mais même si on a sécurisé, on est arrivé sur cette zone ici qui est support. En temps normal, sur ces supports ici, vous voyez que ça ne vient pas de là. En fait, quand on était sur cette partie ici, c'était là. Plus on avance, plus lui aussi il se pousse de l'autre côté. Autre divergence, on peut voir, il n'y a pas que les sens des buy ou des sell, il y a dans les deux sens, comme ici. Sur crash, on fait et les buy et les sell. On a fait sell là-bas, on peut voir qu'il y avait buy ici. Donc, divergence est là, on peut voir sur les deux, il y a une divergence. Donc, on a pris position à peu près là, après la clôture, la première bougie bleue, à peu près là. On est monté, TP1, la flèche jaune là. 438 pips. On a sécurisé et les marchés montaient pratiquement jusque là. On est sorti quand moi j'ai vu l'apparition de cette boule ici et puis flèche l'étoile rouge, je suis sorti à peu près là. On peut voir encore la divergence, donc il y en a plusieurs. On peut voir encore peut-être sur crash 500, logique, belle. Voilà. Crash 500 est là. On peut voir ici et en H1. Je peux aller en 30, M15, la même logique va s'appliquer. Je vais en M15. Ici, on peut voir, il y a une divergence. Ici, j'avais eu à trader ça, divergence est venue automatiquement. Donc, je suis entré à peu près là. Quand le marché a commencé à monter, je suis entré à peu près là.
c'est descendu un peu, mon stop loss était en bas, je n'ai jamais touché stop loss, et puis c'est reparti. TP1 à 198, à 198 pips, je pense. Puis, c'était en train de partir. Quand je suis arrivé ici, vu que je devais aller dormir, vu l'heure, il est 1h du matin, j'ai sécurisé. Il a chuté un peu. C'était une résistance qu'on voit à même 5, donc, fait petite chute, il m'a sorti. Je suis sorti de là, en gain. Donc, il y a plusieurs raisons. On peut voir encore la raison ici. Et on peut voir là encore divergence. On peut voir la divergence. Donc, tout ça vient de façon auto